Et ben voilà, donc là je suis avec mon collègue de bureau qui est ingénieur en informatique et robotique, Robotique. voilà, depuis quelques années. Et puis on a décidé d'évoquer justement la simulation parce qu'en fait donc tu programmes des robots mais tu peux donc le faire sur des machines, mais tu peux aussi simuler. Simuler les robots grâce au logiciel du fabricant en fait. Ouais. Donc là en l'occurrence le logiciel qu'on a en ce moment c'est Robot Studio, donc c'est pour les robots ABB. Et l'avantage d'un logiciel comme ça, c'est qu'on peut simuler avant que la machine soit assemblée ou avant qu'on reçoive le robot en fait, tout simplement pour valider les mouvements que pourrait avoir le robot pendant tout le cursus d'un cycle d'un projet. Tout au long de l'explication, il y aura un petit peu des coupes directement sur le logiciel pour voir. Donc à savoir aussi que chaque constructeur a son logiciel, d'après ce qu'on a discuté, oui. Et qu'il y a des généralistes, mais ça marche un peu moins bien. Là, on va présenter une solution. C'est mieux de passer par directement le logiciel du fabricant, parce que c'est directement lié à ce que vous ayez en réel sur le robot. Ouais, d'accord, cool. Donc en gros, dans ce qu'on va voir, l'idée c'est d'importer en fait la machine qui a été faite par le bureau d'ingénieur. Ouais. Et puis on importe donc la machine dans tous les éléments, la cellule, et les robots font partie du logiciel évidemment, ouais. Parce que c'est en fait on les enlève pour l'animation. On les enlève du 3D que nous fournissent les ingénieurs chefs de projet. Et comme ça, on peut directement implanter les robots de ABB directement dans le logiciel avec le 3D. Donc là c'est une cellule, donc ça c'est un projet qu'on a en ce moment qui est composé de 3 robots comme vous pouvez voir, et ben ça nous permet de valider les mouvements du robot, que ce soit pour des collisions, que ce soit pour est-ce que le robot peut tout simplement aller jusqu'à la pièce. Jusqu'à la pièce, ouais, c'est ça, finalement. Ouais. Tout simplement. Parce que des fois, on va se rendre compte, d'ailleurs là on s'est rendu compte sur ce projet, qu'il fallait déplacer un tout petit peu donc cette partie-là, parce que le robot pouvait pas y aller. Et puis comme ça permet de plus facilement valider, et d'aller plus vite aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout soit monté directement. Voilà, donc ça c'est le gros avantage numéro 1, c'est que tu peux déjà travailler alors que la machine n'existe pas encore. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est brut du constructeur, et tu peux déjà commencer à programmer les mouvements. Et puis après il suffit d'envoyer donc le programme qu'on a fait sur ce logiciel dans le robot. On peut le faire, on connaît le robot, on envoie tout le programme qu'on a fait. Il faudra reprendre les points, parce que les points de prise, de dépose des pièces, parce que entre le 3D et la réalité, il y a forcément quelques millimètres qui sont pas les bons, quoi. Ouais, ok. Donc forcément, ça va jouer un petit peu, mais le plus gros du programme sera déjà fait et sera déjà implanté très rapidement. Excellent. Donc là, tu vas nous montrer une petite simulation, parce qu'en fait, en gros, tu programmes directement dedans. Oui. Tu mets ton code. Et... Donc, là, par exemple, là, voilà, c'est un exemple de code qu'on a en ce moment sur ce projet. Ok, excellent. Donc on peut voir peut-être la simulation, comme ça on se fait tout de suite une idée. Que là c'est une sorte de mini compilation. Et on a tous les robots qui bougent en simultané. C'est incroyable, c'est génial. Donc ils font leur cycle qu'ils devraient faire. C'est le temps réel, la vitesse là Alors... On peut gérer de toute façon, on peut... Oui et non, parce que en fonction du PC, on va avoir l'impression qu'il va être un peu plus lent, etc. Mais critiquement là ils sont à vitesse maximale. Et il y a une manière de lui demander de calculer un cycle complet par exemple, ou ça c'est tout un petit peu au crodon, enfin... Oui, tu lui donnes une variable de temps. Ouais. Tu sets ta variable de temps au endroit que tu veux lancer ton cycle, et puis à la fin tu la récupères. Et puis du coup tu as ton vrai temps de cycle. Et ça vaut mieux le faire sur le robot en réel, parce que du coup là vous avez vraiment les robots qui tournent. Oui, c'est clair que si on peut, faut le faire comme ça, ça c'est certain. Donc toi en gros les énormes avantages principaux qui font que cette solution elle est nécessaire pour que tu puisses travailler, enfin qu'elle est bienvenue disons pour que tu puisses travailler, c'est quoi? Donc mis à part le fait que tu peux déjà travailler alors que ça n'existe pas, donc ça c'est déjà bien. C'est déjà bien. Déjà vérifier si l'implantation elle est correcte, parce que si on monte tout et puis qu'au final on doit tout changer. Et puis que les robots touchent des stations. Des stations. Chose qu'on n'a pas dit, mais on peut activer des collisions. Et puis voir justement les collisions. Donc, je sais pas si j'en ai mis. Si, j'en ai mis une. Par exemple, là je la rends active. Ouais. Donc, fait exprès, là il va y avoir des collisions.
qui sont entre tout le 3D, vous allez voir en rouge, et les robots. Donc là pour l'instant il n'y en a pas, et là hop. Là, ok, il y a eu des touches, ouais. Et donc là ça peut nous permettre aussi... Et là ils montrent où elles sont. Hein. Ils montrent où elles sont. Ça permet alors justement de ne pas chercher. Ouais. Et là on peut aussi lui dire arrête dès que tu as une collision. Ouais. Mais là bon, je les ai laissés pour pas lui dire. D'accord. Je les ai laissés tourner, mais voilà. Donc ça de savoir si on a des collisions potentielles. Ouais. Parce que ça peut être des collisions avec le 3D, enfin avec l'ensemble du projet, mais aussi entre les robots. Pour ce projet-là, ils pourraient se toucher, mais comme ils travaillent, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si on a vraiment des robots qui sont proches les uns des autres, on a un autre projet d'ailleurs où c'est le cas, ils peuvent se toucher et du coup on lance des cycles pour savoir si ils vont se toucher ou pas, enfin si c'est possible. Tous les cas sont possibles. Ouais. Voilà, si c'est possible qu'ils se touchent ou pas. Ouais, en tout cas on est content d'avoir fait cette petite vidéo parce que dans le sens où c'est toujours intéressant de découvrir des méthodes de travail de l'entreprise. Bon, en tout cas merci beaucoup pour l'explication et puis à la prochaine. À la prochaine.